Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Milo le singe partage ses bananes. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Un grand merci par avance à toi. Allez, décompte avec moi. 5, 4, 3, 2... Dans une jungle lointaine et pleine de couleurs, vivait un petit singe nommé Milo. Milo adorait les bananes plus que tout au monde. Chaque matin, il se levait avec le soleil pour partir à l'aventure et chercher les bananes les plus jaunes et les plus mûres. Miam, miam, disait Milo en trouvant une banane. Toi, tu vas dans ma collection secrète. Milo cachait ses bananes dans un endroit très secret sous un grand arbre. Seul Milo connaissait cet endroit. Il riait en pensant à sa cachette. Hé 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 hé, personne ne trouvera jamais mes trésors, disait-il en dansant autour de l'arbre. Un jour, Milo trouva une banane si grande qu'il tomba en arrière quand il essaya de la soulever. « Oupsie !» s'exclama Milo. « Tu es une grosse banane !» Avec beaucoup d'efforts et un grand sourire, Milo ajouta la grosse banane à sa collection. Il était si fier qu'il fit la roue et chanta une petite chanson. Banane jaune, banane douce, chez Milo, vous êtes tous à la maison. Et c'est ainsi que Milo passait ses journées, toujours à la recherche de la prochaine banane pour sa collection secrète, sans savoir que bientôt, un grand changement viendrait. Un après-midi, alors que Milo ajoutait une nouvelle banane à sa collection, il entendit des bruits étranges. Venait de la forêt. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» se demanda Milo, la tête penchée sur le côté. Curieux, Milo suivit le son. Il se faufila entre les arbres et les buissons jusqu'à ce qu'il trouve un groupe d'animaux. Il y avait Lila la lapine, Gigi la gazelle et Rémi le raton laveur, tous avec de grandes larmes dans les yeux. « Pourquoi êtes-vous tous tristes ?» demanda Milo en sautillant vers eux. « Nous avons très faim, » sanglota Lila. « Il n'y a presque plus rien à manger dans la jungle. » Milo gratta sa tête. C'est un gros problème, ça. Gigi renifla. « Si seulement nous avions quelque chose à manger, juste un petit quelque chose. » Milo pensa à ses bananes cachées. Oh, il les aimait tellement! Mais voir ses amis si tristes le rendait aussi un peu triste. « Hé hé, je vais réfléchir à une solution !» s'exclama Milo avec un petit bond. « Ne pleurez plus, je reviens vite !» Cette nuit-là, Milo ne pouvait pas dormir. Il pensait à ses bananes, mais aussi au bruit de tristesse qu'il avait entendu. « Que dois-je faire ?» se demandait Milo en se grattant la tête. Il sortit de son lit
et alla voir sa collection de bananes. « Vous êtes mes bananes chéries, mais j'ai entendu des amis qui ont très faim, » murmura-t-il. Milo imagina ses amis de la jungle avec des grands yeux tristes et des ventres qui gargouillent. « Gros, gros !» fit-il en imitant le bruit de son ventre vide pour ajouter un peu d'humour à sa pensée sérieuse. « Mais si je partage mes bananes, j'en aurai moins pour moi, » dit Milo en faisant la moue. Soudain, il eut une idée amusante. « Et si je leur donnais juste une toute petite banane à chacun? Comme ça, je serais un petit héros, mais j'aurais toujours plein de bananes. » Il rit de son plan, mais son sourire s'effaça vite. « Non, Milo, ce n'est pas assez généreux, » se dit-il, sachant au fond de lui qu'il devait faire un vrai choix. Milo regarda la lune à travers les feuilles. « Lune, que dois-je faire ?» demanda-t-il, espérant un peu d'aide magique. Bien sûr, la lune ne répondit pas, mais l'éclat sur les bananes lui donna une idée. Partager, c'est peut-être le vrai trésor, » se dit-il doucement. Ainsi, notre petit singe se trouvait face à un grand dilemme. Partager ou ne pas partager? C'était la grande question pour Milo. Après une longue nuit sous les étoiles, Milo le singe fit un grand étirement matinal. S'exclama-t-il. J'ai pris ma décision. Avec un sourire aussi large que la rivière, il sauta de branche en branche jusqu'à sa cachette secrète. Aujourd'hui, je deviens Milo le magnifique, le singe qui partage, annonça-t-il à une grenouille qui passait par là. La grenouille, surprise, fit un petit Ra, ra d'encouragement. Milo prit une grande inspiration et regarda ses bananes. « Chère banane, vous allez faire des merveilles aujourd'hui, » dit-il en choisissant les plus belles parmi elles. Puis, avec une démarche de danseur d'étoiles, il mit quelques bananes dans un sac qu'il avait fabriqué à partir de feuilles. « Opération partage, c'est prêt !» chanta-t-il sur un air joyeux. Avant de partir, il se regarda dans le reflet d'une flaque d'eau. « Milo, tu es petit, mais ton cœur est grand comme un éléphant !» se complimenta-t-il en ajustant son sac de bananes. Avec un dernier regard à sa collection, il prit son courage à deux mains, ou plutôt à deux pieds, car après tout, c'est un singe, et s'élança vers la première étape de son aventure de partage. « Attention jungle, voici Milo le magnifique, et il a des bananes à partager !» cria-t-il en riant, prêt à découvrir la joie de donner. Avec son petit sac de bananes, Milo se dirigea vers ses amis. « Coucou, j'ai une surprise pour vous !» dit-il joyeusement en montrant le sac. Quand il ouvrit le sac et donna une banane à chacun, les yeux de ses amis s'illuminèrent comme des étoiles. « Waouh, merci Milo !»« Merci Milo !»« Wow, merci Milo !» dirent-ils en chœur. Milo rit en voyant leur sourire. « Manger ensemble, c'est plus rigolo, n'est-ce pas ?» dit-il. Un petit oiseau vint se poser sur son épaule et picora un petit bout de banane. « Tweet, tweet !»« Merci Milo !»
gazouilla l'oiseau. Oh, regardez, même l'oiseau me dit merci. Milo se mit à rire. Je n'avais jamais entendu un oiseau dire merci avant. Milo se sentit si heureux de partager qu'il dansa une petite danse. Le partage, c'est magique. Ça rend tout le monde heureux, même moi. Après avoir partagé ses bananes, Milo se sentait différent. Il avait appris que partager rendait son cœur plus léger et sa journée plus lumineuse. Milo, tu es notre héros. Grâce à toi, nous avons tous le ventre plein et le cœur joyeux. Milo sourit. Je pense que j'aime être un héros partageur. C'est encore mieux que d'avoir plein de bananes. Ha ha ha. Il se mit à imaginer la jungle remplie de partage. Et si on faisait tous comme moi? Si chacun partageait un peu, personne ne serait jamais triste ou affamé. Les animaux se regardèrent, puis, un par un, ils hochèrent la tête. Oui, faisons ça. Merci Milo de nous avoir montré le chemin. Dès ce jour, la jungle devint un lieu où tout le monde partageait. Les animaux apportaient ce qu'ils pouvaient, des fruits, des noix et même des histoires drôles. Regardez ce que nous avons accompli en partageant, s'exclama Milo en faisant une ronde avec ses amis. Nous avons créé une jungle pleine de joie et d'amitié. Et c'est ainsi que Milo le petit singe, avec son grand cœur, fut connu comme le singe le plus généreux de toute la jungle, l'ami qui avait enseigné l'importance de partager. Partager, c'est vraiment le plus beau des trésors. Dit Milo en riant, sachant que les meilleures aventures sont celles qu'on partage avec les autres. C'était un matin ensoleillé dans la prairie verdoyante où Gigi la chèvre fêtait son anniversaire. Ses amis, des lapins aux yeux brillants et des oiseaux chantants, avaient décoré la prairie avec des guirlandes colorées et des fleurs. Les cadeaux s'amoncelaient autour d'elle, brillants et attrayants. Gigi se balançait d'un pied sur l'autre, le sourire aux lèvres, tandis qu'elle déchirait le papier d'un cadeau. « Oh, c'est une jolie clochette !» s'exclama-t-elle en admirant le cadeau. Mais son sourire s'estompa peu à peu, remplacé par un regard préoccupé. Les rires et les éclats de joie de ses amis semblaient de plus en plus lointains. « Pourquoi est-ce que je me sens si étrange ?» pensa-t-elle en observant la fête. « Tout semble parfait, mais quelque chose cloche. Est-ce que grandir signifie que je ne pourrai plus jouer comme avant? Peut-être que tout ce que j'aime aujourd'hui va disparaître quand je deviendrai plus grande. » Gigi s'éloigna doucement de la fête, se dirigeant vers un coin tranquille de la prairie. Elle s'assit sous un grand arbre, le regard perdu dans l'horizon. Elle réfléchissait, se demandant si grandir allait vraiment signifier perdre tout ce qui lui apportait du bonheur aujourd'hui. Les jours suivants, Gigi remarqua des changements qui la déconcertaient. Ses cornes, autrefois petites et arrondies, commençaient à pousser, se recourbant lentement vers le ciel. Sa voix, qui avait toujours été douce comme une mélodie, se mettait à résonner avec une tonalité plus grave. Chaque fois qu'elle se regardait dans l'eau d'un ruisseau, elle voyait une Gigi un peu différente, une Gigi qui grandissait. En jouant dans la prairie,
Gigi entendit les autres chèvres discuter. « On regarde les cornes de Gigi !» murmura une chèvre plus âgée. « Elle devient une grande chèvre maintenant. » Les mots flottaient dans l'air et Gigi se sentit mal à l'aise. Les rires et les jeux semblaient s'éloigner d'elle, comme si elle devenait un étranger dans son propre monde. « Qu'est-ce que je vais devenir ?» pensa-t-elle avec une boule dans la gorge. « Est-ce que mes amis vont toujours m'aimer avec mes cornes plus grandes et ma voix différente ? Est-ce que je vais perdre ce qui fait de moi Gigi ?» Soudain, elle aperçut un papillon coloré qui se posait délicatement sur une fleur. Ses ailes battaient doucement dans le vent, un symbole de transformation et de beauté. Gigi soupira, espérant que peut-être grandir pourrait aussi signifier quelque chose de beau et de précieux. Un après-midi brumeux, Gigi se promenait le long des collines en espérant trouver une réponse à ses questions. Ses pensées étaient tourmentées par l'idée de grandir et de se transformer en quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Soudain, elle aperçut une silhouette majestueuse au sommet d'une colline. C'était un vieux bouc aux cornes imposantes et aux yeux pleins de sagesse. « Bonjour, jeune chèvre !» dit-il d'une voix profonde mais douce. « Tu sembles préoccupée. Que t'arrive-t-il ?» Gigi hésita un instant, puis partagea ses craintes avec lui. « J'ai peur de grandir. Mes cornes poussent, ma voix change, et je me demande si je serai encore moi-même. » Le sage bouc écouta attentivement, ses yeux brillants d'une compréhension ancienne. « Grandir est une aventure, Gigi, pas une fin. Chaque étape de la vie nous offre des opportunités pour découvrir des aspects nouveaux de nous-mêmes. Quand j'étais jeune, j'avais aussi peur. Mais chaque changement m'a conduit à des expériences précieuses. » Gigi écouta, fascinée. « Tu veux dire que grandir peut être quelque chose de beau ?» Le vieux bouc hocha la tête. « Absolument. Comme les arbres qui poussent et les rivières qui se transforment. Tu découvriras des aspects cachés de toi-même. Chaque étape apporte son propre cadeau. » Gigi regarda le ciel, réfléchissant aux paroles du sage bouc. Une étincelle d'espoir naquit dans son cœur. Peut-être que grandir n'était pas aussi effrayant qu'elle le pensait. Peut-être que c'était une chance de découvrir quelque chose de merveilleux. Le vieux bouc invita Gigi à le suivre sur une colline escarpée, offrant une vue panoramique sur la vallée en contrebas. « Regarde ce chemin, Gigi !» dit-il en désignant les différents sentiers serpentant à travers les champs et les bois. Chacun d'eux représente une aventure différente. Chaque route est unique, tout comme chaque étape de la vie. Gigi, les yeux écarquillés, observait les chemins qui se déroulaient devant elle. « C'est magnifique !» murmura-t-elle. « Mais comment savoir quel chemin choisir ?» Le sage bouc sourit avec bienveillance. « Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Chaque route te mènera à des découvertes différentes. La clé est d'embrasser les changements et de rester curieuse. Les défis que tu rencontreras sur ces chemins te révéleront des aspects de toi-même que tu n'as jamais imaginés. »
Gigi réfléchit aux mots du vieux bouc alors qu'elle scrutait l'horizon. Le vent soufflait doucement, faisant danser les herbes hautes. Peut-être que chaque chemin est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau et de grandir de manière inattendue, pensa-t-elle. Alors qu'elle regardait les sentiers s'étendre devant elle, une nouvelle perspective s'ouvrit à Gigi. Elle se sentait prête à explorer ces chemins avec un cœur grand ouvert, accueillant les changements et les surprises qu'ils apporteraient. Grandir n'était plus une peur, mais une aventure qu'elle était prête à vivre. Armée de la sagesse du vieux bouc, Gigi se lança dans l'exploration des chemins qu'elle n'avait jamais osé emprunter auparavant. Un matin brumeux, elle découvrit une vallée isolée où des montagnes escarpées se dressaient majestueusement. En grimpant, elle trouva des pentes abruptes parfaites pour tester ses nouvelles compétences. « Je ne savais pas que j'étais capable de grimper aussi haut !» pensa-t-elle en atteignant le sommet d'une petite crête. Le panorama qui s'étendait devant elle était stupéfiant. Les vallées en contrebas scintillaient sous le soleil et un vaste champ de fleurs colorées s'étirait à l'horizon. En redescendant, Gigi trouva un groupe de jeunes chèvres qui luttaient pour escalader une petite montagne. Se souvenant des leçons apprises et de sa propre aventure, elle s'approcha pour leur offrir de l'aide. « Voulez-vous un coup de main ?» demanda-t-elle avec un sourire. Les jeunes chèvres, d'abord surprises, acceptèrent avec enthousiasme. En les aidant à gravir la montagne, Gigi découvrit une passion inattendue pour le mentorat. Elle réalisa que ses nouvelles compétences n'étaient pas seulement pour elle-même, mais aussi pour partager et guider les autres. Ce jour-là, Gigi trouva plus qu'un nouveau talent. Elle découvrit le plaisir d'aider et d'inspirer les autres. Le vent soufflait doucement, portant avec lui une promesse de nouveaux défis et de nouvelles découvertes. Gigi se sentit prête à embrasser pleinement cette nouvelle phase de sa vie. Non seulement comme une exploratrice, mais aussi comme une guide bienveillante. Les jours passaient et Gigi s'épanouissait dans ses nouveaux rôles et découvertes. Elle se sentait maintenant confiante en ses capacités et la vallée semblait lui appartenir. Un matin, alors qu'elle se promenait le long d'un ruisseau scintillant, elle remarqua un groupe de jeunes chèvres en difficulté. Ils essayaient de traverser un gué caillouteux, mais l'eau glaciale les faisait hésiter. Sans hésiter, Gigi s'approcha et leur offrit son aide. « Laissez-moi vous montrer comment faire !» proposa-t-elle avec douceur. Elle utilisa ses nouvelles compétences pour guider les jeunes chèvres, leur montrant où poser les pieds et comment traverser en toute sécurité. Chaque pas qu'elle faisait semblait confirmer sa nouvelle compréhension de la croissance et de ses avantages. Alors que les jeunes chèvres rejoignaient l'autre rive, elles la remercièrent avec des yeux admiratifs. Gigi se sentit pleine de gratitude, non pas pour le défi qu'elle avait relevé, mais pour la possibilité de partager ce qu'elle avait appris. En regardant le ciel, Gigi réalisa que grandir n'était pas une fin, mais un début. Un passage à travers lequel elle avait trouvé sa place. Ses craintes s'étaient dissipées, laissant place à une acceptation profonde et à une joie sincère. Elle se dirigea vers un sentier inconnu, prête
accueillir les prochaines aventures avec un cœur ouvert, prête à continuer son voyage avec confiance et curiosité. Un beau matin, une petite souris très coquette balayait l'escalier de sa petite maison. En balayant, elle trouva quelque chose de brillant par terre. C'était une pièce d'argent. « Oh, quelle chance !» s'écria-t-elle. « Que vais-je acheter avec cette belle pièce ? Des bonbons sucrés ? Des biscuits croustillants ? Non, 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 je sais ! Un joli ruban pour ma queue !» Elle sautilla de joie, imaginant déjà le ruban. « Avec ça, je serai la plus jolie des souris !» pensa-t-elle en riant. Vite, vite, elle courut à la boutique de mercerie du village. Là, elle vit des rubans de toutes les couleurs. Il y en avait des bleus, des verts, des jaunes, mais elle choisit un ruban rouge, comme la couleur des pommes bien mûres. Bonjour, monsieur le marchand. Je voudrais ce ruban rouge, s'il vous plaît, dit-elle en pointant le ruban du doigt. Le marchand sourit. Très bonne choix, mademoiselle Souris. Ce ruban rouge vous ira à merveille. Toute contente, la souris paya avec sa pièce d'argent et s'empressa de retourner chez elle pour essayer son nouveau trésor. Elle fit 1001 essais devant son petit miroir. « Voilà, c'est parfait !» s'exclama-t-elle, admirant le ruban noué à sa queue. « Maintenant, tout le monde va m'admirer !» Après avoir attaché son ruban rouge, la petite souris se tenait devant son miroir. « Oh, regardez-moi !» s'exclama-t-elle. « Avec mon ruban rouge, je suis la plus belle souris du monde entier !» Elle tourna et dansa devant le miroir, admirant son ruban qui brillait comme un petit soleil. « Tout le monde va me regarder !» se dit-elle, souriant de toutes ses petites dents. Puis, elle eut une idée amusante. « Je vais faire semblant de prendre l'air à ma fenêtre. Comme ça, tous ceux qui passeront vont me voir et dire « Oh, regardez cette jolie souris avec son ruban magnifique !» Elle se mit à rire en imaginant les compliments qu'elle allait recevoir. « Je suis si maline !» dit-elle en sautillant de joie. À la fenêtre, elle s'installa sur un petit coussin, posa sa patte sous son menton et fit semblant de regarder les nuages. Mais en réalité, elle attendait que quelqu'un passe et la remarque. Peut-être que Monsieur Coq ou Maître Canard viendront me voir, se dit-elle en souriant malicieusement. Je suis sûre qu'ils seront très impressionnés par mon élégante apparence. Ainsi, la souris attendit à sa fenêtre, excitée à l'idée de montrer son joli ruban à tout le monde. La souris, perchée à sa fenêtre, aperçut le jeune Monsieur Coq qui s'approchait. Monsieur Coq, avec ses plumes brillantes, tenait dans son bec un bouquet coloré. « Bonjour, jolie souris !» chanta Monsieur Coq. « Cocorico !
N'est-ce pas un beau jour pour montrer un si joli ruban ? La souris, se croyant très importante, répondit d'un air hautain. « Oh, vos cocoricots sont bien trop bruyants pour mes petites oreilles. Allez chanter ailleurs, s'il vous plaît. » Monsieur Coq, un peu triste, Monsieur Coq, un peu triste, s'éloigna en chantonnant. Puis, Maître Canard Cancan arriva, flottant sur l'eau avec son élégant col à midonner. « Coin, coin, ravissante souris. Vous êtes quoi? Vraiment quoi? Ravissante. » « Mais quelle voix enrouée !» s'exclama la souris. « Votre coin-coin me chatouille les oreilles. Partez, s'il vous plaît. » Maître Canard Cancan, déçu, coinça tristement en s'éloignant. La souris, toujours à sa fenêtre, attendait le prochain visiteur. « Je suis sûre que le prochain me dira quelque chose de gentil, » se dit-elle en ajustant son ruban. Tandis que la souris attendait encore à la fenêtre, elle entendit un drôle de bruit. C'était Aliboron, l'âne, qui arrivait en trottinant. Ses grandes oreilles bougeaient dans tous les sens. « Bonjour, aimable petite souris !» dit Aliboron avec un grand sourire. « Ah, vous êtes si jolie avec ce ruban !» Mais la souris se boucha les oreilles. « Hi-ah, c'est bien trop fort pour moi. Allez dire vos hi-ah ailleurs, s'il vous plaît. » répondit-elle d'un air agacé. Aliboron, un peu triste, s'éloigna en faisant « hi-ah » tout doucement. La nuit commençait à tomber et la souris se sentait un peu seule. Soudain, elle vit une ombre s'approcher. C'était Messire le chat, élégant et mystérieux. « Oh, quel beau garçon !» murmura la souris en le voyant. « Il a une allure incroyable !» Messire le chat s'approcha avec un sourire charmeur et une petite guitare. Il commença à miauler une douce mélodie. « Que je suis heureuse !» pensa la souris. « Enfin quelqu'un qui sait comment me parler !» Sous le charme de Messire le chat et de sa guitare, la souris était toute excitée. « Oh, Messire le chat, vous chantez si bien, vous êtes si gentil !» s'écria-t-elle. Messire le chat sourit malicieusement. « Chère souris, vous êtes si belle. Voulez-vous m'épouser ?» demanda-t-il en jouant une mélodie joyeuse. La souris, tout éblouie, répondit vite. « Oh oui, Messire chat, ce sera merveilleux !» Le lendemain, ils organisèrent un petit mariage. La souris portait une jolie robe blanche et Messire le chat avait mis son plus beau nœud papillon. « Nous serons tellement heureux !» miaula hypocritement Monsieur Chat. « Oui, oui !» répondit la souris en riant. « Je vous ferai de délicieux petits plats !» Messire Chat ronronna.
j'en suis sûr. Après la fête, ils retournèrent à leur maison. La souris, toujours aussi fière de son ruban, se regardait dans le miroir. « Mais quelle belle journée !» se dit-elle. Cependant, Messire le chat avait un plan différent en tête. Dans leur nouvelle maison, la souris s'admirait encore sous son voile de mariée. Soudain, elle vit Messire le chat s'approcher avec un grand sourire, mais pas un sourire gentil. Il avait une marmite à la patte. « Oh, Messire chat, que faites-vous avec cette marmite ?» demanda la souris un peu inquiète. « Chère souris, c'est pour notre dîner !» miaula le chat en essayant de la pousser vers la marmite. La souris comprit vite le danger. « Oh non, ce n'est pas gentil !» cria-t-elle, et hop, elle sauta aussi vite qu'elle le pouvait, courant hors de la maison. Messire le chat essaya de la suivre, mais la souris était trop rapide pour lui. La souris, une fois en sécurité, soupira de soulagement. Ouf! J'ai échappé de justesse. Je ne dois plus jamais être si vaniteuse. C'est dangereux de ne penser qu'à sa beauté. Depuis ce jour, la souris apprit à être plus modeste et à ne pas juger les autres seulement sur leur apparence. Dans le vaste et chaud désert vivait Aboubacar, un grand chameau à la personnalité bien trempée, mais au cœur gros comme ça. Aboubacar aimait beaucoup ses amis et sa famille. Ils étaient toujours en balade ensemble, cherchant de l'eau et de quoi grignoter. Un jour, alors que le soleil jouait à cache-cache derrière les dunes, Aboubacar discutait avec ses amis. Il y avait Badou, la lézarde, qui adorait prendre des bains de soleil, et Ousmane le serpent, toujours prêt pour une partie de cache-cache. « Vous savez les amis, le plus important, c'est de partager et d'aider, » disait Aboubacar en regardant le ciel bleu. Badou la lézarde haussa les épaules. « Oui, mais moi je partage avec mes rayons de soleil. Ils sont à moi tout seul. » Ousmane le serpent rit doucement. « Et moi, je partage mes cassettes secrètes, mais seulement avec moi-même. » Aboubacar secoua la tête en souriant. « Vous êtes incroyable, mais je sais que vous avez de grands cœurs. » Les amis rirent ensemble, profitant du soleil et de leur amitié, prêts pour une nouvelle journée d'aventure dans le désert. Alors qu'Aboubacar et ses amis continuaient leur balade, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu des sables dorés, Aboubacar aperçut quelque chose de petit et de sombre. C'était un petit chat noir, allongé et tout triste. Aboubacar s'approcha doucement. « Coucou petit ami, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il de sa voix la plus douce. Le petit chat leva lentement les yeux vers Aboubacar. J'ai très soif.
Je ne trouve pas d'eau, miaula-t-il faiblement. Sans hésiter, Aboubacar dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider !» Ousmane le serpent siffla amicalement. « Aboubacar, tu es toujours prêt à sauver la journée ?» Badou la lézarde ajouta avec un sourire. « Et moi, je te prête mes rayons de soleil pour te donner de l'énergie. » Avec un rire, Aboubacar remercia ses amis. « Bon, petit chat, monte sur mon dos. On va trouver de l'eau ensemble. » Le petit chat, un peu surpris mais reconnaissant, grimpa doucement. « Merci, grand chameau. Tu es mon héros. » Aboubacar, avec le petit chat noir sur son dos, partit à l'aventure sous le grand soleil. Ils marchèrent sur le sable chaud, cherchant une oasis où le petit chat pourrait boire. « Ça va être une grande aventure, tu verras, » dit Aboubacar en essayant de rendre le voyage amusant. Le petit chat, se tenant fermement au poil d'Aboubacar, répondit avec un petit sourire. « J'espère juste trouver de l'eau bientôt. » Soudain, une grosse rafale de vent souleva le sable autour d'eux. « Oups !» s'exclama Aboubacar. « C'est une danse du sable, oh là là !» Le petit chat éternua. « Atchou ! C'est plutôt une danse épicée, si tu me demandes. » Aboubacar se mit à rire. « Ne t'inquiète pas, on va bientôt trouver cette oasis. » Ils continuèrent, croisant sur leur chemin des dunes qui ressemblaient à des montagnes de sable géantes. À un moment, ils rencontrèrent une souris qui leur donna un conseil. « L'oasis n'est pas loin. Suivez les étoiles. »« Les étoiles ? Mais il fait jour !» dit Aboubacar en riant. « Ah, je veux dire, suivez votre cœur et continuez tout droit, » corrigea la souris. Avec un nouveau rire, Samuel et le petit chat poursuivirent leur chemin, le cœur rempli d'espoir et les yeux brillants d'aventure. Après une longue marche, Aboubacar et le petit chat aperçurent enfin quelque chose de merveilleux à l'horizon. « Regarde, regarde !» s'écria le petit chat, pointant avec sa patte. « C'est de l'eau !» Devant eux, il y avait une magnifique oasis avec de l'eau claire comme du cristal et des palmiers qui dansaient doucement au vent. « Ouais, on a trouvé !» dit Aboubacar tout content. Le petit chat sauta de joie et puis, de l'épaule d'Aboubacar, il plongea directement dans l'eau. Splouch ! Il commença à boire de l'eau, la lapant avec sa petite langue toute rose. « Ah, c'est la meilleure eau que j'ai jamais bue !» Aboubacar sourit en regardant le chat s'amuser. « Tu avais vraiment soif, hein ?»« Oui, merci Aboubacar !» miaula le chat entre deux gorgées. « Tu es mon super chameau sauveteur !» En riant, Aboubacar se pencha pour boire un peu d'eau aussi. « Même les super chameaux ont soif après une telle aventure. » Autour de l'oasis, le désert semblait célébrer leur réussite. Les oiseaux chantaient et même le soleil semblait briller un peu plus doucement, comme pour leur dire « Bien joué !» C'était un moment parfait, rempli de joie, d'amitié
et d'une belle aventure accomplie ensemble. Après avoir bien bu et joué dans l'eau, le petit chat et Aboubacar se reposèrent à l'ombre d'un grand palmier. « Tu sais, petit chat, l'eau c'est très précieux dans le désert, » dit Aboubacar d'une voix douce. Le chat, en se léchant les pattes, répondit: « Oui, je comprends maintenant. L'eau, c'est comme un trésor. » Aboubacar hocha la tête. « Exactement. C'est pour ça qu'on doit en prendre soin et la partager. » Le petit chat s'étira. « Je te promets de toujours me souvenir de partager, surtout avec ceux qui ont très soif. » Aboubacar sourit. « C'est une belle promesse que tu fais là. Et tu sais, tu m'as aussi donné quelque chose de très spécial. » Le chat leva les yeux, curieux. « Oh, quoi donc ?» « Une nouvelle amitié. » Aboubacar éclata de rire. « Et ça, tu sais, c'est plus précieux que tout l'or du monde. » Le petit chat ronronna de bonheur. « Merci, Aboubacar. Tu es le meilleur ami qu'un petit chat pourrait avoir. » Alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, illuminant le désert d'une lumière dorée, Aboubacar et le petit chat savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de très spécial. Une amitié qui durerait pour toujours. Quand Aboubacar et le petit chat retournèrent vers les amis d'Aboubacar, tout le monde était surpris de voir un nouveau visage. « Qui est-ce » demandèrent-ils tous en chœur. « Voici mon nouvel ami » dit Aboubacar avec fierté. « Il était perdu et assoiffé, mais maintenant, il va bien. » Le petit chat salua avec sa petite patte. « Bonjour, je suis très content d'être ici avec vous tous. » Badoula lézarde sourit. « Bienvenue! On aime toujours se faire de nouveaux amis. » Ousmane le serpent ajouta avec un clin d'œil. « Surtout des amis qui aiment l'aventure. » Aboubacar regarda ses amis et le petit chat. « Sauver mon ami m'a fait penser que... peut-être qu'on peut aider d'autres animaux du désert à trouver de l'eau, non ?» Tous hochèrent la tête avec enthousiasme. « Oui, on fait ça. »« Aidons tout le monde !» dirent-ils. Le petit chat bondit de joie. « Je veux aider aussi. Ensemble, on peut faire plein de bonnes choses. » Ainsi, Aboubacar, le petit chat et tous leurs amis décidèrent de travailler ensemble pour faire du désert un endroit meilleur pour tout le monde. C'était le début d'une grande et belle mission, pleine d'aventures et de rires. Dans la grande et belle savane vivait Nathan, le lion. Nathan n'était pas un lion ordinaire, oh non, c'était le roi de la savane. Avec sa grande crinière dorée et son rugissement qui résonnait loin, très loin, il impressionnait tous les animaux. Mais Nathan avait un secret, un tout petit secret qu'il gardait bien caché. Il avait peur des piqûres. « Oh là là, les piqûres, ça pique trop !» disait-il souvent. Un jour, en se promenant, il rencontra Orion le léopard.
Bonjour Nathan. Tu es le plus courageux de tous, n'est-ce pas? Demanda Orion. Nathan se redressa, fier. Bien sûr, je suis le roi ici. Mais quand une petite abeille passa en bourdonnant, Nathan fit un bond. Oh! Attention! Une bête qui pique! Orion rit doucement. Mais Nathan, c'est juste une petite abeille. Nathan rit aussi, mais un peu gêné. Ah, oh, bien sûr, je le savais. C'était pour tester ta vigilance. Tous les deux éclatèrent de rire. Même un roi courageux pouvait avoir peur de quelque chose de tout petit. Mais chut, c'est notre petit secret. Un beau matin, alors que Nathan le lion se réveillait, il entendit du bruit près de l'étang. C'était Rémi le rhinocéros qui parlait fort, très fort. Une épidémie de grippe arrive! On doit tous faire attention! S'exclamait Rémi. Nathan fronça ses grands sourcils. Quoi? Demanda-t-il tout confus. Une épidémie, Nathan! C'est quand beaucoup d'animaux tombent malades en même temps! Expliqua Rémi. Oh là là, ça ne sonne pas très rigolo, dit Nathan en faisant une drôle de tête. Juste à ce moment, Sophie la girafe arriva en éternuant. Atchoum! Oh, pardon les amis, dit-elle en souriant. Nathan recula d'un pas. Oh non, Sophie est déjà malade. Que faire? S'inquiéta-t-il. Je sais! S'exclama Rémi. Il faut que tout le monde se fasse vacciner pour ne pas tomber malade! Nathan avala sa salive. Vacciner? Ça ne pique pas, ça? Tous les amis se mirent à rire, même Sophie qui éternua encore. Atchoum! Oui, mais c'est un petit pic pour un grand bien. Nathan sourit, un peu inquiet, mais prêt à protéger ses amis. D'accord, mais on y va tous ensemble. Ce soir-là, Nathan ne trouvait pas le sommeil. Il pensait très fort à cette chose qui pique, le vaccin. Pourquoi ai-je peur des piqûres? Se demanda-t-il tout haut. Soudain, il se souvint d'un jour lointain, quand il était un petit lionceau. Il avait glissé et s'était fait une égratignure. Oui, ça pique! Avait-il crié. Et depuis ce jour, il n'aimait pas ce qui pique. Le lendemain, en jouant avec ses amis, Nathan décida de leur parler de sa peur. Les amis, j'ai un secret. J'ai peur des piqûres, avoua-t-il timidement. Moi, j'avais peur la première fois! Dit Rémi en souriant. Et moi, je n'aime pas quand ça fait atchoum! Rigola Sophie en se couvrant la bouche. Nathan se sentit un peu mieux. Vraiment? Alors, je ne suis pas seule? Tous ensemble, on est plus forts,
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tous ensemble, on est plus forts. S'exclamèrent-ils. Avec un grand sourire, Nathan se dit que, peut-être, avec ses amis à ses côtés, il pourrait affronter n'importe quelle petite piqûre. Le jour suivant, Nathan et ses amis se réunirent sous le grand baobab. C'était le jour de la grande décision. Je pense que je suis prêt à affronter la piqûre, dit Nathan d'une voix un peu tremblante. Super, Nathan, tu es notre roi courageux, s'exclama Orion le léopard avec un grand sourire. Mais j'ai encore un tout petit peu peur, avoua Nathan. Pas de problème. Sophie la girafe avait une idée brillante. Et si on faisait un jeu? On pourrait s'entraîner à être courageux ensemble. Oui! 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 S'écrièrent tous les amis. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Courage! Et ils firent semblant d'être super courageux en faisant des poses héroïques. Nathan rit de voir ses amis si drôles et se sentit un peu plus courageux. Avec vous, je pense que je peux même affronter 10 piqûres. Peut-être juste une pour commencer, hein? Rigola Rémi le rhinocéros. Le grand moment était arrivé. Nathan, accompagné de tous ses amis, marchait vers l'endroit où il faisait des piqûres. Nathan essayait de ne pas trembler. Tu sais, Nathan, c'est comme quand tu rugis très fort. Tu prends une grande respiration et puis... Sauf que là, pas besoin de rugir, expliqua Orion le léopard en essayant de le rassurer. Arrivé là, Nathan vit que la docteure était une gentille tortue nommée Tania. Bonjour Nathan, prêt pour ta piqûre de courage? Demanda-t-elle avec un sourire. Nathan avala sa salive. Je crois que oui. Sophie la girafe lui fit un clin d'œil. Imagine que c'est un petit nuage qui te chatouille. Nathan ferma les yeux, prit une grande respiration et pensa à un nuage chatouilleur. Quand il sentit la piqûre, il sursauta un tout petit peu. Oh, c'était ça? Mais ça ne pique presque pas. Tous ses amis applaudirent. Bravo Nathan, tu es le lion le plus courageux de toute la savane. Nathan sourit de toutes ses dents. Merci les amis, je n'aurais jamais pu le faire sans vous. Et tous ensemble, ils firent la danse de la victoire autour de l'arbre à chatouille, fiers et joyeux. Après sa grande aventure, Nathan le lion était plus heureux et fier que jamais. Il avait appris que même un roi peut avoir peur, mais avec l'aide de ses amis, il peut surmonter n'importe quelle peur. Vous savez quoi? J'ai appris quelque chose d'important, dit Nathan en réunissant tous ses amis sous le grand ciel bleu de la savane. Quoi donc? Quoi donc? Hein? Quoi donc? Demandèrent ses amis curieux.
que le courage, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Ça veut dire qu'on fait face à notre peur pour ceux qu'on aime, expliqua Nathan avec un grand sourire. et que les piqûres, ça ne fait presque pas mal. Ajouta-t-il en riant. Tous les animaux de la savane rirent avec lui. Dès ce jour, Nathan ne fut pas seulement connu comme le roi courageux de la savane, mais aussi comme le lion qui avait appris à affronter ses peurs grâce à l'amour et au soutien de ses amis. Ensemble, ils vécurent tous heureux, en bonne santé, partageant beaucoup d'aventures et de rires sous le soleil chaud de la belle savane. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.